Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle série de prédications. Ouais, yeah. Sur les 9 prochaines semaines, on va explorer la vie du roi David à travers les livres de 1 Samuel et 2 Samuel. Il y a du Arsène, si jamais sur le micro, peut-être parce que c'est mal attaché. Oh purée, ça va être comme Thierry la semaine dernière. Et donc pendant les 9 prochaines semaines, avec une petite pause d'une semaine, on va explorer la vie du roi David. Et c'est assez passionnant. Je me souviens quand on était en session de préparation de cette série de prédications, on avait fait un brainstorm sur les sujets potentiels. Et je pense que moi, de mon côté, j'ai dû m'arrêter à une vingtaine de sujets. Il y en avait d'autres aussi, Thomas, Adrien aussi. Bref, on a dû en choisir 8. Thomas nous a aidés à être plus concis dans le choix, c'est bien. Et donc on a vraiment hâte d'explorer plusieurs points un peu clés dans la vie de cet homme, David. Quelques mots de contexte. David était le 2e roi du peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il a vécu à peu près 1000 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc il y a à peu près 3000 ans. Donc ça fait un petit moment maintenant. Il a régné 40 ans, 7 ans sur Juda, donc une partie du royaume d'Israël, et puis 33 ans sur l'ensemble d'Israël. Et sa vie est racontée principalement dans 2 livres de l'Ancien Testament, 1 Samuel et 2 Samuel. Mais sa vie aussi est affichée à travers les livres des Psaumes. Il est le contributeur principal dans ce livre, et c'est un livre en fait de chansons de louanges, de poèmes, de prophéties, de lamentations, de plein de choses qui se trouvent en plein milieu de la Bible. Je crois qu'il a écrit autour de 70-75 psaumes. Et dedans, on découvre l'homme qui était David. On trouve le fonctionnement intérieur de l'homme qu'on voit raconter dans 1 et 2 Samuel. Et ce que je trouve intéressant avec David, ce que je trouve atypique avec lui, c'est que c'est peut-être une des seules personnes dans la Bible à qui on a autant d'accès. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, on a les histoires de beaucoup de personnes dans la Bible, mais on découvre peu de gens avec autant d'intimité que le roi David. Dans les psaumes, on découvre ses craintes, ses peurs, ses imperfections, son besoin de Dieu, son cheminement. On découvre aussi ses certitudes, mais aussi ses questionnements. On découvre un homme imparfait, mais qui s'est accroché à Dieu. Il y a peu de gens dans la Bible, voire pas de gens dans la Bible auxquels on a autant d'accès. Et donc, je pense que si sa vie est autant étalée devant nous, autant décrit, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut nous apprendre à travers sa vie. Et je pense qu'on a à être particulièrement attentif à cet homme et comment il vit, et qu'est-ce qu'il vit à son intérieur, parce que peut-être il y a des choses pour nous d'apprendre comment nous on peut vivre aussi dans ce monde, dans les imperfections du monde, dans notre imperfection aussi. Donc si vous avez vos Bibles, je vous invite, on va attaquer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. 1 Samuel 16, donc on commence au milieu du livre. J'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, donc c'est bien, on peut sortir nos Bibles sur nos téléphones aussi. Ça nous permettra de suivre ensemble. On va rester dans ce texte, donc gardez vos Bibles près de vous. Ok. On va découvrir 2 choses principales. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi David à être roi sur Israël? Ou une idée de pourquoi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Okay? Si on arrive à avoir quelques pistes dans ça serait déjà pas mal ce matin. Donc c'est parti, 1 Samuel 16, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps vas-tu encore pleurer sur Saul, alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Samuel répondit, « Comment puis-je faire cela? Saul l'apprendra et me fera mourir. » L'Éternel lui dit, « Tu amèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et tu indiqueras alors ce que tu devras faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai.
Juste quelques mots de contexte. Donc Saul, le premier roi d'Israël, est un échec total. Il avait bien démarré, il avait été oint par Samuel, le prophète Samuel, et on dirait qu'il voulait suivre Dieu, on dirait qu'il voulait obéir à Dieu, aller dans le bon sens, mais avec le temps, on constate que finalement, son cœur n'était pas vraiment au bon endroit. On découvre petit à petit que ce qui était plus important pour lui, c'était la pensée des gens par rapport à lui, c'était sa gloire à lui, sa réputation à lui, et petit à petit, il se décale de la voie que Dieu avait mis devant lui. Et il finit par totalement échouer devant Dieu, il désobéit de manière assez franche à la parole de Dieu, et le voici en mode échec. Et Samuel, le prophète, donc, qui avait oint Saul, se trouve profondément attristé. C'est lui qui avait oint Saul, c'est lui à qui Dieu a dit, vas-y, oint lui pour qu'il devienne roi sur Israël. Et Samuel reste un peu perplexe, Samuel reste dans la déception face à ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que cet homme, pourtant j'avais bien fait les choses, pourquoi cet homme s'est dévié de la voie de Dieu? C'est comme un deuil qu'il est en train de vivre en fait. Il est en train de pleurer sur Saul, sur ce qui aurait dû être, sur ce que cet homme devrait être pour le peuple d'Israël et ce qui n'a pas finalement été. Et une petite pensée, même alors qu'on rentre un peu dans ça, on a pas mal chanté sur ça, donc je pense que c'est pertinent. Combien de fois nous aussi, nous pleurons les choses qui auraient dû se passer? Des amitiés, des boulots, des mariages, par exemple, des relations, des ministères aussi. Quelque chose aurait dû se passer dans notre vie. On avait même l'impression que Dieu voulait que quelque chose de particulier se passe dans notre vie, et ça ne s'est pas fait. Et on vit des deuils sur beaucoup de choses dans nos vies, on vit de la tristesse face à ce qui se passe. Et il y a un temps pour être triste, il y a un temps pour vivre ces émotions-là, pour faire le deuil des choses, de ressentir l'émotion. Vous savez, Dieu n'a pas un problème avec nos émotions, il ne nous rejette pas en fonction de nos émotions. On n'a pas besoin d'être dans un positivisme parfait tout le temps. Je viens à l'église, ouais, tout va bien dans ma vie grâce au Seigneur. Non, parfois ça ne va pas. On est triste, on est attristé, on a même des deuils qu'on vit dans la vie, c'est normal. Mais il vient un temps aussi, face au deuil, face aux difficultés, face aux pleurs de nos vies, où comme Samuel, Dieu vient vers nous dans sa douceur, et parfois aussi de manière forte, et dit, c'est le moment de tourner à autre chose. Comme il a dit à Samuel, Samuel, lève-toi, parce que regarde, je vais faire une chose nouvelle. Regarde, je vais rendre un nouveau roi. Oui, c'est triste ce qui s'est passé, c'est dommage ce qui s'est passé, mais regarde, je tourne ton regard vers l'avenir. Et il y a peut-être certains d'entre nous aussi qui ont besoin, peut-être ça fait des années qu'on est dans un peu ce deuil, cette difficulté, et c'est peut-être un moment où le Seigneur veut te dire, c'est un moment pour que tu te lèves, pour que tu te tournes vers l'avenir, et pour que tu commences à regarder ce que moi je veux faire dans l'avenir. Le Seigneur a des projets de paix et non de malheur, pour nous, mais pour ce monde aussi. Et il veut nous montrer ses projets, il veut nous aider parfois quand c'est le moment de sortir de ces moments-là. Et donc Samuel, comme Dieu lui dit, il se lève et il va et il obéit à ce que Dieu lui dit de faire. Et donc on continue au verset 4 de ce texte. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. C'est bien, bravo Samuel. Lorsqu'il est arrivé à Bethléem, les responsables de la ville, inquiets, vinrent au-devant de lui et lui demandèrent « Ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon ?» Ils avaient peur, le prophète vient. Est-ce que ça va être un jugement qu'il annonce? Est-ce que ça va être une bénédiction? On ne sait pas. Ouf, Samuel dit « Oui, oui, répondait-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. » Il demanda également à Ésaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. Donc ça y est, Samuel, il réussit son coup, il avait peur de Saul, le roi qui avait échoué. Il va pour trouver, c'est lui que Dieu veut lui montrer pour être le nouveau roi, et il trouve la manière de présenter les choses pour qu'il ne se trouve pas tué par le roi Saul. Et c'est bon, il a réussi à inviter Ésaïe et ses fils. Et donc on se retrouve maintenant au moment venu où Dieu il va dire voilà le futur roi d'Israël. En tout cas, c'est ce que Samuel espère. Et donc verset 6.
Alors arrivé, il remarqua Eliab, un des fils d'Isaïe. Et il se dit, certainement, c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel, qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, Isaïe appela Abinadab et le présenta à Samuel, mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Puis Isaïe fit avancer Shama. Samuel dit à nouveau, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe présenta ainsi 7 fils à Samuel. Et celui-ci lui dit, l'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. L'Éternel n'a choisi aucun de ceux-là. Dieu sort Samuel de sa tristesse, de son deuil. Il dit, va, je vais faire une nouvelle chose, je vais oindre un nouveau roi. Les fils sont là et ils sont présentés un par un. Et Dieu dit, c'est pas eux. Celui qui doit être désigné par onction n'est pas là. Si j'étais Samuel, je serais un tout petit peu dans la confusion, non? Parfois, nous sortons de nos moments difficiles dans la vie, Dieu nous donne des promesses et il y a comme s'il n'y a rien qui se passe. Il y a comme si le chemin n'est pas clair. Attendez encore un instant, Dieu, il va se clarifier les choses, il va montrer la voie. Et donc, il y a 7 fils qui sont présentés. Et je trouve assez intéressante la présentation des fils, parce que je pense que ça commence à nous enseigner quelque chose sur c'était qui David et pourquoi Dieu était intéressé par lui. On a d'abord Eliab qui est présenté devant Samuel. Et imaginez un peu la scène, donc les fils sont en ligne avec le papa, un peu stressé, mais aussi très fier de ses fils. Et il dit, va Eliab, va devant Samuel, tu vas voir, il va prier pour toi. Et donc Eliab va et Samuel dit, waouh, quel bel homme, quel homme digne d'être roi sur Israël. On peut imaginer que c'était un garçon qui était assez grand. Saul aussi était quelqu'un de grand, de beau. On peut imaginer qu'Eliab était un peu à son image. Il était peut-être, on peut utiliser notre imagination, mais une tête de plus que tout le monde, un peu grand, musclé, un guerrier peut-être potentiel. Voilà, j'imaginerais peut-être un scellé, par exemple. Yann, Adrien. Un homme qui faisait une tête de plus que tout le monde, un grand, un beau gosse. N'est-ce pas, Naomi? On est d'accord. On est d'accord, Evelyne? C'était juste pour les gêner. Mais vous voyez un peu l'idée. Un homme qui frappe aux yeux, on se dit, waouh, quel leader, quel futur roi. Et ce qui est frappant, c'est que ça n'intéressait pas Dieu. Pas que vous n'intéressez pas Dieu, hein. Ne vous inquiétez pas, vous avez des bons cœurs. Mais ça n'intéressait pas Dieu. Dieu fonctionnait sur d'autres critères. Dieu avait d'autres choses en tête pour le roi. Il y a d'autres fils qui sont présentés. Et là, je vais extrapoler totalement. C'est pas du tout dans la Bible ce que je vais dire, mais c'est pour illustrer le point. Mais Abinadab, ensuite, on pourrait imaginer, par exemple, que c'était la tête de la famille, c'est-à-dire, les cerveaux de la famille, quoi. Un garçon intelligent, il sort de Sciences Po Jérusalem, président de l'association des étudiants, peut-être qu'il a monté un start-up pendant ses études, vous voyez un peu le profil, quoi. Trop intelligent, vraiment trop intelligent, un peu l'étudiant de rêve, peut-être candidat aussi au Forbes 30 Under. Il y a que quelques personnes qui voient ce que c'est. Forbes 30 Under, non. C'est Forbes, c'est un magazine aux États-Unis. Ils choisissent un peu les hommes et les femmes les plus influents du monde et les met en avant dans une publication chaque année. Donc, c'est les 30 hommes aux femmes les plus influents du monde, mais qui sont sous 30 ans. Voilà. Donc, on peut imaginer que c'était ça un peu notre Abinadab. C'est pas dans la Bible, hein, mais j'extrapole. Un garçon destiné à entrer dans les hauts rangs de la société, à gouverner peut-être. C'était pas non plus lui. Shama, ensuite, encore une fois, c'est pas dans la Bible ce que je dis, mais vous allez comprendre le point. C'était peut-être le religieux de la famille, le petit religieux de la famille.
Il connaît la loi de Moïse sur le bout de ses doigts. Il n'a jamais raté un sacrifice et dès que ses frères font le moindre péché, il est là pour les châtier, pour leur montrer le jugement de Dieu pour leurs péchés. Shammah, quoi. Le petit, pardon pour le mot, mais religieux de la famille. C'était sûrement un homme peut-être avec un comportement exemplaire, quelqu'un qui devait par ses actes de religieux, qui devait plaire à Dieu. Il devait être quelqu'un qui devrait plaire au cœur de Dieu. Sûrement son comportement lui aurait obtenu faveur auprès de Dieu. Et c'est pas lui non plus. Et ainsi de suite, il y a au total 7 fils qui passent devant Samuel. J'imagine chacun des fils était légitime quelque part dans ce qu'il était. Ils avaient des dons, des talents, du potentiel, mais Dieu en choisit aucun d'entre eux. Et c'est assez frappant quand même. 7 personnes, sûrement parmi les 7, il y aurait un qui serait le meilleur choix des 7, mais Dieu n'en a choisi vraiment aucun. Et je pense que c'est important de noter ça parce qu'on a des critères humains qui nous font choisir des gens pour des postes en entreprise ou pour servir dans l'église ou pour faire des choses qui ont de l'importance. On a des critères, il y a des diplômes, il y a des formations. Il y a aussi l'apparence des gens. On choisit souvent les gens par ce à quoi ils ressemblent, le gravitas, le charisme de la personne. On choisit aussi les gens en fonction de leur réseau, ils connaissent les bonnes personnes ou même juste leur influence. Ces personnes ont de l'influence, donc ça peut avoir un poids politique. Bref, mais ces choses-là sont bien parfois, ils sont importants parfois, mais ils ne sont pas fondamentaux. Pour Dieu, ce n'était pas ça les critères fondamentaux pour choisir quelqu'un, pour faire quelque chose qui était important à ses yeux. Et donc, qu'est-ce qui était important? Poursuivons dans notre lecture dans 1 Samuel 16, donc verset 11. C'est Samuel qui parle. Puis il lui demanda, « Est-ce que ce sont là tous tes garçons ?» Il devait être un peu perplexe, un peu confus. « Est-ce qu'ils sont tous là? Qu'est-ce qui se passe ?» « Non, répondit Isaïe. Il reste encore le plus jeune, qui garde les moutons au pâturage. Envoie le chercher, ordonne à Samuel, car nous ne nous installerons pas pour le repas du sacrifice avant qu'il soit arrivé ici. » Peut-être énervé, parce qu'il y a un fils qui manque et le règle c'était que tous les fils y viennent. Envoie le chercher, ordonne à Samuel. Et donc Isaïe le fit donc venir. C'était un garçon aux cheveux roux, avec de beaux yeux, et qui avait une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, c'est lui. Vas-y, confère-lui l'onction. Et donc Samuel prit la couronne pleine d'huile et éloignait David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. David, le petit dernier de la famille, il devait avoir entre 10 et 15 ans à ce moment. C'est à peu près ça qu'on estime. Donc un ado ou peut-être un pré-ado. Voilà, nos ados pré-ados sont derrière en ce moment. David était là. Il n'avait rien encore accompli dans sa vie, à part garder des moutons. Il n'était pas impressionnant. Bon, on dit quand même que c'était quelqu'un de beau dans l'apparence, donc visiblement, ça ne déplaît pas non plus à Dieu. Mais il n'avait rien encore beaucoup accompli. Et donc, qu'est-ce que c'est finalement qui a fait que Dieu s'est dit, ce petit dernier, qui est peut-être le moins impressionnant du lot, c'est lui que je veux choisir comme roi. Qu'est-ce qui le mettait à part? Qu'est-ce qui plaisait à Dieu en lui? C'est ce qu'on va essayer de découvrir un peu. Je pense qu'il y a une partie qui reste dans les mystères de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu choisirait un homme sur des milliers dans une nation? Pourquoi est-ce que Dieu choisit certaines personnes à faire certaines choses? Parfois, il n'y a pas une formule mathématique pour le comprendre. Il y a quelque chose dans la sagesse de Dieu, dans son mystère, qu'on ne peut pas totalement saisir. Et donc, on tient un peu avec une main ouverte ce que nous pouvons comprendre ici. Mais je pense qu'il y a quand même des principes qui peuvent nous être utiles. Et je pense qu'une partie de ce qu'on doit comprendre, c'est en 1 Samuel 13, donc quelques années avant que David arrive dans l'histoire. Et c'est le prophète Samuel qui confronte Saul sur son péché.
sous ses erreurs. Voici ce qui est écrit, 1 Samuel 13, verset 14. « Mais maintenant, ton règne ne durera pas. » Il est en train de prophétiser. « L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. » L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. 1000 ans plus tard, l'apôtre Paul cite ces mêmes versets à peu près. C'est quelque chose qui nous donne un indicateur de si c'est important ou pas, que 1000 ans plus tard, on revient sur ça dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul, il dit ceci. En racontant, en prêchant sur l'Ancien Testament pour révéler Jésus, il dit « Puis il a rejeté, donc en parlant de Saul, et leur a donné pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David, fils d'Ésaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » David était un homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être quelqu'un d'après le cœur de Dieu? C'est un peu ça le critère important ici. C'est ça qui distingue David de ses frères, mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut essayer de le comprendre? Et je vous avoue qu'en préparant cette prédication, j'ai passé beaucoup de temps à tourner autour de cette phrase et pas totalement comprendre. C'est ambigu finalement comme phrase. C'est pas David a fait ça, ça, et donc il était selon mon cœur. Non, c'était un homme, ses voies, sa manière de vivre, quelque chose de général et par rapport à lui faisait qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Une chose qu'on peut être sûr, c'est que ce n'était pas que David était un homme parfait. Ouf. David avait fait des grosses erreurs au long de sa vie. Il a même fait des choses contre la loi. On peut penser à l'adultère avec Bathsheba, au meurtre, il fait mourir le mari de Bathsheba. On peut penser à d'autres moments aussi où il a manqué le but, il était imparfait. David n'était pas un homme parfait, mais on dit même 1000 ans après sa vie que David était quand même un homme d'après le cœur de Dieu. La première chose, je pense, à noter, c'est important, c'est d'être d'après le cœur de Dieu. Ce n'est pas être quelqu'un de parfait. Et donc, il y a encore une chance pour nous. C'est que nous pouvons devenir de plus en plus, peut-être nous sommes déjà, peut-être nous pouvons devenir des hommes et des femmes qui sont selon le cœur de Dieu. Donc, c'était peut-être pas ça. Mais qu'est-ce que c'était? La première chose que je dirais, c'est que on peut identifier dans la vie de David que David avait un cœur qui était tendre envers Dieu. David était ouvert, attentif envers Dieu. Il était humble dans son approche, dans sa manière d'être envers Dieu. Il avait même le cœur qui se réjouissait dans ce que Dieu disait, dans ce que Dieu faisait. Il était là, il était attentif, il était tendre envers Dieu. C'est comme si les voies de Dieu, l'enseignement de Dieu était comme agréable pour lui. Et ça, je tire du psaume 19, que je trouve est révélateur d'une partie du cœur de David. Voici ce que David raconte, il dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. » Merci Seigneur. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs et ils éclairent la vue. J'aime beaucoup ces versets aussi. La crainte de l'Éternel est pure et subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais et ils sont justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Il est en train de dire tout ce que Dieu dit, tout ce que Dieu enseigne, tout ce que Dieu décide est bon. C'est comme le miel qui coule. Ses jugements sont justes. Il a tellement raison dans tout ce qu'il décide que ça me fait plaisir dans mon cœur. Il avait le cœur tendre envers Dieu, ses enseignements, sa justice. Est-ce que nos cœurs sont tendres envers Dieu aussi? Est-ce que nous nous réjouissons dans ce qu'il nous dit?
Est-ce que nous nous réjouissons même de sa correction parfois, parce qu'on sait qu'il fait ça parce qu'il nous aime? Est-ce qu'on prend plaisir dans ce que notre Dieu dit? David avait le cœur tendre envers Dieu. Deuxième chose, j'en ai 4. Ne t'inquiète pas, Caroline, ça ne va pas durer trop longtemps. Je pense que c'est aussi une partie de ce cœur qui était selon le cœur de Dieu, c'est que David était un homme qui était prêt à se remettre en question. Il était vrai sur sa faiblesse. Et il n'avait pas d'illusion sur lui-même et sur son humanité. Il était très au clair sur son besoin de Dieu et son besoin du pardon de Dieu. C'est une attitude très humble, très, très réaliste, très concrète, je trouve. Il était conscient qu'il ne pouvait pas être juste par lui-même, il avait besoin de Dieu pour le rendre juste. Et ça, on retrouve un peu dans les versets qui suivent, dans le Psaume 19 encore, et c'est écrit, David qui dit « Qui décerne ses erreurs ?» Question ouverte, qui peut décerner ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. David était conscient qu'il ne pouvait pas être conscient de toutes ses erreurs, qu'il était tellement imparfait qu'il ne pouvait pas savoir parfois qu'il était en train de pécher. Et donc, ouvert comme il était, tendre envers Dieu qu'il était, il disait « Seigneur, pardonne-moi ces fautes, parce que je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Pardonne-moi. » Prêt à se remettre en question, prêt à avouer ses fautes et ses faiblesses, prêt à compter, à tout miser sur la justice de Dieu pour sa vie. David était un peu un précurseur quelque part de nos temps aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à ce que Jésus a fait, nous savons que si on met notre foi, notre confiance en Jésus, il nous pardonne nos fautes. David avait quelque chose de prophétique dans sa vie qui nous montre, les temps d'aujourd'hui, qui nous montre Jésus, parce qu'il avait capté que ce n'était pas en accomplissant tous les sacrifices qui pouvaient vraiment plaire à Dieu, mais c'était en tout misant sur le pardon de Dieu, en mettant toute sa confiance en lui pour lui pardonner ses péchés, que lui il pouvait être considéré comme juste devant Dieu. Est-ce que tu as tout misé sur Dieu pour le pardon de tes péchés? Est-ce que tu mets tout sur la croix de Jésus pour être pardonné, pour être considéré comme juste? Ou est-ce que tu essaies de travailler? Est-ce que tu essaies de faire des choses pour plaire à Dieu? Est-ce que tu essaies de servir à l'Église pour plaire à Dieu? Est-ce que tu essaies de te flageller quand tu fais des erreurs pour plaire à Dieu? Et mes amis, il faut vraiment qu'on mise tout sur Jésus pour notre salut. Nous ne pouvons pas nous justifier de nous-mêmes. Nous devons dire à Dieu, pardonne-moi les erreurs, même les erreurs que je ne vois pas. C'est ça le salut. Si tu ne connais pas encore Jésus, c'est ça le fondamental. La foi chrétienne, c'est dire à Jésus, je suis un homme, je suis une femme, je suis faible, j'ai fait des erreurs, et donc je veux tout miser sur toi pour que tu me rendes juste, pour que tu me pardonnes. C'est ça la base. C'est ça ce qui est fondamental. David avait le cœur prêt à se remettre en question. C'est une partie d'être selon le cœur de Dieu. Et j'ai trouvé dans ma vie que j'ai trouvé beaucoup de confort dans cette manière que David il a de se remettre en question devant Dieu. Je trouve qu'avec le cheminement avec Dieu, le plus on avance, le plus on découvre qu'on n'est pas parfait. Et ceux qui sont allés encore plus loin que moi, qui sont plus âgés, qui marchent avec le Seigneur depuis plus longtemps, je pense que vous pouvez attester de ça. Le plus on connaît le Seigneur, le plus je me rends compte que je manque le cible, que j'ai besoin de Dieu, que je ne suis pas si impressionnant que ça. On a du mal parfois à comprendre ça quand on est jeune, peut-être dans la vingtaine, ambitieux, on veut faire des choses dans la société ou pour Dieu, mais on découvre avec le temps qu'on a besoin de lui. Et j'ai trouvé beaucoup de confort dans mon cœur à pouvoir dire à Dieu, Dieu, j'ai besoin de toi. Je ne suis pas sûr de mes motivations dans cette histoire, je ne suis pas sûr de mes pensées dans cette chose-là, je ne sais pas si ça tient la route. Seigneur, rends mon chemin droit. Seigneur, je compte sur toi, j'ai besoin de toi pour que tu me guides. Est-ce qu'on prie comme ça parfois? Est-ce qu'on est conscient de notre humanité, notre besoin de Dieu? Est-ce qu'on mise tout sur lui pour nous aider, pour nous pardonner?
Nous devons marcher de cette manière-là. Troisième manière qu'on peut identifier dans la vie de David, je vais juste le citer, c'est qu'il y avait une humilité qui était frappante dans la vie de David. Ça rejoint cette idée de se remettre en question devant Dieu, ça rejoint cette tendresse envers Dieu. David était un homme qui a compris que lui était un homme et que Dieu était Dieu. Et que ça voulait dire que dans la manière d'être avec Dieu, dans la manière d'écouter Dieu, il devait se positionner comme créature face à son Créateur, comme un fils face à son père, comme un serviteur face à son maître. David n'avait pas d'illusion sur qui il était. Il n'était pas un Dieu parce qu'il était roi sur un pays. Non, il était un homme qui avait besoin de Dieu. David était profondément humble et je pense que ça plaît à Dieu quand on est vrai sur qui nous sommes vis-à-vis de Dieu. Et puis quatrièmement, sur peut-être 1000 choses qu'on pourrait dire, on pourrait dire aussi que David était un homme qui était soumis à Dieu, soumis à la volonté de Dieu. Et je sais que cette notion de soumission est une notion qui est difficile à comprendre parfois, parce que, en vrai, la définition dans notre société sur la soumission, c'est presque se trouver sous l'autorité de quelqu'un, mais presque par obligation, si vous voyez ce que je veux dire. Être soumis, c'est pas avoir le choix finalement, on est soumis à l'autorité de son manager, de son boss, de ses parents, j'en sais rien. On a une connotation très négative et on lie beaucoup d'abus à cette idée de soumission, beaucoup d'abus d'autorité. On a un peu cette idée qu'être soumis, ça veut dire être écrasé par les autres. Et ce n'est pas du tout ça. Quand la Bible parle de soumission, il ne parle pas de cette idée-là de la soumission. La Bible, une définition peut-être plus juste, que j'essaie de mettre des mots dessus, c'est cette idée de se mettre volontairement en plein disposition de son choix personnel, de sa capacité à choisir soi-même, et volontairement dire je vais me mettre sous cette personne-là. Je vais me mettre sous l'autorité de Dieu. Je vais choisir de suivre sa volonté et pas le mien, mais je le choisis. Dieu n'impose pas sur nous le fait de le suivre, de l'obéir. Mais le cœur qui est selon le cœur de Dieu choisit volontairement. Oui, Dieu, tu es Dieu. Je veux te suivre. C'est un plaisir pour moi-même d'obéir à ce que tu dis. Vous voyez un peu, vous commencez à capter un peu le cœur qui est selon le cœur de Dieu. La soumission dans la Bible n'est pas une histoire de valeur. Le Fils était soumis au Père. Le Saint-Esprit au Fils. Il y a la soumission dans la Trinité de Dieu, Dieu qui se soumet à Dieu lui-même. Enfin, vous voyez un peu l'idée, le Fils n'est pas inférieur au Père ou l'Esprit inférieur au Fils. Ils sont Dieu. Mais il y a une manière volontaire de servir les intérêts de l'autre, qu'on retrouve même chez Dieu, et donc que nous devons aussi cultiver dans nos cœurs à nous. Ce n'est pas une histoire de valeur, c'est un choix conscient. David désirait ardemment l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'était son désir. Il désirait que Dieu ait le dernier mot. Seigneur, on doit partir en campagne pour nous battre contre ce pays, mais c'est toi qui as le dernier mot sur ça. Si toi, tu dis pas d'y aller, j'irai pas. Je le ferai pas. C'est ça, cette soumission, le fait de suivre la volonté de Dieu. Est-ce que tu t'es dit un jour, je vais me soumettre à Dieu. Je vais me soumettre à sa volonté. Je veux le suivre. Le cœur selon... l'homme, la femme, selon le cœur de Dieu, est quelqu'un qui fait ce choix-là et qui décide d'aller dans ces voies-là, qui chante comme on a chanté à toi, Seigneur, le règne, à toi la gloire, à toi la puissance, ou qui prie comme Jésus nous a enseigné de prier, que ta volonté soit faite, Seigneur, ta volonté, sur la terre comme au ciel. Nous devons être des gens qui, dans la soumission, disent au Seigneur que ta volonté soit faite, ici, dans nos vies, mais aussi dans cette ville autour de nous. Avoir le cœur tendre envers Dieu, être prêt à se remettre en question, vivre de manière humble,
être volontaire soumis à Dieu, c'est 4 aspects que j'ai identifiés dans la vie de David, qu'on peut identifier dans la vie de David, parmi, je pense, plusieurs autres. Mais je pense que vous avez compris qu'être selon le cœur de Dieu, ça commence par une attitude, une disposition de cœur. Et la question pour nous, c'est est-ce que nous aussi, on nous identifie dans ces choses-là? Est-ce que nous aussi, nous avons ce désir de nous soumettre à Dieu, d'être humble devant lui, de reconnaître nos fautes et de marcher avec lui? Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent être selon le cœur de Dieu? Moi, je sais que moi, oui. Il y a des gens qui lèvent la main. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit dire parfois à Dieu. Je veux être selon ton cœur. Honnêtement, les amis, moi, je voudrais qu'à la fin de ma vie, je puisse me dire, ma réussite dans la vie a été que j'ai cherché à être selon le cœur de Dieu. Et qu'il y a des choses dans ma vie qui reflètent le cœur de Dieu. Je voudrais que ce soit de plus en plus mon ambition, ce que je cherche à faire dans ma vie. Est-ce que c'est le vôtre aussi? Est-ce que c'est votre ambition dans la vie d'être selon le cœur de Dieu? Je prie vraiment que ce soit le cas pour chacun, que ça devienne de plus en plus le cas pour chacun. Dieu ne cherche pas les femmes et les hommes les plus qualifiés, les plus beaux, avec le plus de potentiel. Non, il choisit ceux qui sont prêts à avoir un cœur comme le sien. Et il y a beaucoup d'espoir pour nous dans ça. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent, tu n'as pas besoin d'être le plus beau, d'avoir le plus de réseau, tu n'as pas besoin de te battre dans la vie. Tu as besoin d'avoir un cœur qui cherche à être selon le cœur de Dieu. Il y a beaucoup de paix dans ça. Et donc, ce que j'aimerais faire pour juste qu'on clôture ensemble, c'est juste de prendre un temps pour prier. Donc, si vous voulez, moi, ce que j'ai envie de faire, et vraiment qu'on ne vit ça pas... Enfin, chacun est libre de faire comme il souhaite, mais moi, j'aimerais prier à genoux. Je pense que quand on parle de vivre selon le cœur de Dieu, il y a quelque chose dans la disposition de son corps qui peut dire à Dieu, voilà la position de mon cœur envers toi. Mais je voudrais qu'on vit ça sans jugement. Et donc, restez assis si vous voulez. Mettez-vous debout si vous voulez. Mettez-vous à genoux aussi avec moi si vous souhaitez. On va juger personne ici dans la pièce, mais on va prier de manière sincère avec Dieu et fermer nos yeux. Donc, je vous invite, on va se mettre à prier et on va se concentrer sur Dieu ensemble. Merci Seigneur, merci Père. Je te remercie, je te bénis pour David, Seigneur. Pour un homme qui a cherché ta volonté, pour un homme qui a vécu selon ton cœur. Je te remercie parce que tu nous as montré sa vie, pour que nous aussi nous puissions apprendre à vivre selon ton cœur. Et donc nous voici, Père, des hommes, des femmes, des enfants qui ont besoin de toi, qui ont tellement besoin de toi et qui veulent chercher d'abord ta volonté, qui veulent se réjouir dans ce dans quoi tu te réjouis, qui veulent vivre toute leur humanité en dépendant de toi. Oh Seigneur, nous nous soumettons à toi volontairement, sans crainte, parce que dans ta famille, tu nous protèges, il n'y a pas d'abus de ta part. Donne-nous un cœur selon le tien. Merci Seigneur. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.